Aujourd'hui, nous allons continuer le son P avec associé à différentes voyelles. Donc le A, I, O, U, E, OU. Donc on va essayer de lire les syllabes. Donc on y va. Pa, po, pu, pe, pi, pé, pé, pou, po, pi, pa, pé, fé, pu, si, pou, pa, me, us, pé, cha, ol, rou, il. Donc vous vous souvenez là la différence entre pu et pou. O et U, ça fait OU. Et là, ça fait U, comme Mademoiselle U. Et la différence entre P et P, et ces deux-là, P et P, que ce soit l'accent grave ou l'accent circonflexe, se prononcent de la même façon. Quand vous êtes bien entraîné à lire toutes les syllabes, vous allez lire les mots. Le pavé. Alors le pavé, c'est comme une grosse pierre qui permet, donc on assemble les pavés pour faire la route. L'épée. L'épée, c'est une arme, comme un grand couteau. Le poème. Toutes les 2 semaines, vous avez un poème, une poésie à apprendre. Polluer. Polluer. Donc par exemple, quand on jette sa bouteille par terre en plastique, des sacs en plastique par terre, ça pollue. La pêche. La pêche. La pêche, c'est quand on utilise une canne à pêche pour attraper les poissons. On pêche. Le léopard. Le léopard, c'est un animal comme une panthère. L'écharpe. L'écharpe, quand on a froid en hiver, en Europe, on met une écharpe autour de son cou pour se protéger la gorge. L'aéroport. L'aéroport. La pomme. La pomme. Donc je répète, le pavé, l'épée, le poème, polluer, la pêche, le léopard, l'écharpe, l'aéroport, la pomme. Alors quand vous avez bien lu tous ces mots, on passe aux phrases. Donc là, il y a 4 phrases différentes. Au repas, Paolino pèle des pommes. Alors, peler, ça veut dire enlever la peau. Paolino pèle des pommes. Papa arrive à l'aéroport de Paris. Lily a la même poupée. Elle est sur le piano. Lily a la même poupée. Elle est sur le piano. Pamela soupire car elle est punie. Alors Pamela, c'est le nom d'une fille. Elle a dû faire une bêtise et elle est punie. Pamela soupire. Soupirer, c'est faire car elle est punie. Alors, maintenant, nous allons essayer de lire l'histoire de Taoki. Vous vous souvenez, Taoki est malade. Taoki est pâle. Alors, sur la photo, vous pouvez voir, Taoki est d'un vert très clair. Donc, pâle, c'est quand on est malade, souvent on perd ses couleurs. Donc là, il est devenu vert clair. Taoki est pâle. Il va mal. Il est au lit. Il a mis un pull avec une pomme. Il sue. Vous vous souvenez, c'est quand il a très chaud, il transpire. Et de la fumée sort de ses narines. Il sue et de la fumée sort de ses narines. Donc on s'imagine qu'il a de la température, il a de la fièvre. Il ne lèche
même pas le repas de Lily. Le papa de Hugo arrive. Il palpe Taoki. Donc il lui touche le front. Il pousse un soupir. Il n'a pas d'avis. Alors il ne sait pas ce qu'il a, le papa de Hugo ne sait pas ce qu'a Taoki, mais Taoki ne lèche pas le repas alors qu'il aime bien lécher tout. Vous vous souvenez que dans la forêt, il avait voulu lécher le champignon. Il a de la fumée qui sort de ses narines, il est tout pâle, il est malade, il ne veut même plus manger. Donc les mots aujourd'hui, ça va être A et U, ça se prononce O, comme Monsieur O. Donc c'est une autre façon de faire O. A et U, ça fait O. Il est au lit. Et l'autre mot outil, c'est même. Il ne lèche même pas le repas de Lily. Donc, jamais dans une histoire, vous verrez la lettre O se balader toute seule. Donc, O comme ça, c'est forcément dans un mot. Donc, à chaque fois qu'on dira au cinéma, au lit, il faudra au Canada, aux États-Unis. Ça veut dire qu'il faudra toujours écrire O-A-U. Jamais O la lettre O. D'accord? Donc, c'est un mot à connaître absolument. Donc, vous lisez bien l'histoire et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle histoire de Taoki.